Amis de l'informatique et du cyberespace, bienvenue à bord. Dans ce tuto, nous allons regarder comment utiliser Skype. Donc pour l'utiliser, on va commencer par l'ouvrir. Alors ici, comme j'ai Skype en permanence sur mon ordinateur, je vais l'ouvrir vous voyez, dans la barre de tâches en bas, j'ai une petite icône sur laquelle je vais cliquer. Et voilà, c'est magique, je suis sur Skype. Alors, la première chose qu'on va faire, on va aller regarder certains paramètres de Skype. Donc, je vais ici à droite, là, les trois petits points. Là, vous avez normalement votre photo. Je vous conseille d'en mettre une, même si ce n'est pas la vôtre. Une photo de paysage un peu caractéristique. Votre nom. Là, les trois petits points, je clique sur les trois petits points. Et là, j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Je clique sur Paramètres. Voilà. Première chose à voir, c'est je vais dans Aide et commentaires. Je clique. Voilà. Et là, je vois la version de Skype ici. Et là, il me dit, vous utilisez la dernière version. C'est bien. Si ce n'est pas la dernière version, il va vous le dire et il va commencer à vous télécharger Skype. Ensuite, il va vous l'installer et redémarrer. C'est important, comme vous le savez, d'être toujours à la dernière mise à jour. Option générale, ici vous avez des informations de base qui sont très très importantes. Là, vous avez le démarrage automatique. Je vous conseille de l'activer. Vous voyez, alors, comment activer ou désactiver une option? Je clique à gauche, hop, c'est désactivé. Je clique à droite, c'est activé. Alors, que va faire cette option? C'est lorsque vous allez démarrer votre ordinateur et Windows, Skype va être automatiquement démarré et donc vous serez en état de recevoir des appels. C'est-à-dire que les personnes qui veulent vous contacter verront que vous êtes en ligne et donc pourront vous solliciter par vidéo. Autrement, elles seront obligées de vous envoyer un message texte que vous verrez lorsque vous allez ouvrir Skype. Il faut laisser Skype en arrière-plan, bien sûr, et lors de la fermeture, le laisser fonctionner, ce qui fait que même si vous quittez Skype, il est toujours actif et vous êtes toujours en état de recevoir les appels entrants. Donc là, on a vu les paramètres généraux. L'apparence, on s'amuse un peu, on peut choisir une couleur, un thème clair ou foncé. Faites-vous plaisir, jetez un œil à ça. Audio et vidéo, alors ça c'est important. Normalement, si Skype c'est bien installé, vous allez vous voir dans la caméra. Si jamais ce n'était pas le cas, vous venez ici, vous voyez là, vous cliquez, hop, et là, si vous avez d'autres caméras, pardon, voilà, si vous avez d'autres caméras, vous allez avoir la liste et vous essayez les autres jusqu'à ce que vous trouviez la bonne. Choisir l'effet l'arrière-plan, alors c'est sympa, on peut choisir son arrière-plan, vous voyez là, je suis au bord de la piscine ou je suis à la plage. C'est expliqué, il faut cliquer sur plus, c'est expliqué dans une autre vidéo sur Skype. Le micro. Alors, quand le micro fonctionne, vous voyez les petits points là, ils bougent lorsque vous parlez. Si ça ne fonctionne pas, pareil, vous cliquez ici et vous choisissez un autre micro jusqu'à ce que vous trouviez le bon. Bien sûr, vous réglez automatiquement les paramètres du micro. Haut-parleurs, on va les tester, on va voir s'ils sont bons. Si jamais c'était pas bon, pareil, vous cliquez ici et vous choisissez le bon. Voilà. Test audio, donc je vais le lancer. Donc j'ai recliqué dessus pour l'arrêter. Vous voyez, on a bien vu que ça fonctionnait. Passez un appel test. Faites-le, vous allez avoir une personne qui va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un automate. Vous allez lui envoyer un message, vous lui dites n'importe quoi, bonjour madame par exemple, et lui vous renvoie ce message. Ça vous permet de tester l'intégralité de la chaîne audio, vérifier que tout se passe bien. Bien, bon, on a fait rapidement le tour des paramètres, les autres sont à voir dans un autre tuto. Donc, je ferme mes paramètres. Voilà. Alors maintenant, ici, vous avez plusieurs possibilités. Alors, conversation, vous allez ici avoir la liste de toutes les conversations que vous avez eues. Donc, au fur et à mesure que vous passez des appels ou les recevez, vous verrez cette liste va s'étoffer. Ici, vous allez dans Contact. Contact. Là, vous allez avoir la liste de tous vos contacts. Lorsque vous recevez un appel, automatiquement, le nom de la personne est mis dans vos contacts. Alors ici, je n'en ai qu'un parce que c'est un compte que j'ai créé uniquement pour cette démonstration. Ici, alors vous voyez mes contacts,
vous allez cliquer dessus, hein, et là, vous faites afficher tout. Donc là, vous verrez l'ensemble de vos contacts. Si vous voulez voir que les contacts qui sont en ligne actuellement, vous faites afficher uniquement les contacts actifs, et là, vous verrez les contacts actifs. Donc, ce que je fais pour passer un appel, eh bien, je vais dans le contact ici, voilà, il est là. Et quand je suis dans le contact, je vais passer un appel vidéo en cliquant sur la caméra. Alors, comment éventuellement trouver un nouveau contact? Vous voyez ici, je clique sur Nouveau contact. Ici, je vais chercher le nom de la personne qui s'appelle Dupont, par exemple. Alors, vous voyez que des Dupont, il y en a quelques-uns. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître tout ça? Eh bien, ceux qui ont mis leurs photos, vous allez les reconnaître facilement. Et ça va être facile. C'est pour ça que je vous engage à mettre votre photo dans Sky. C'est vous qui décidez. Ou alors vous mettez un paysage ou quelque chose d'un peu particulier qui fait que les gens vont vous reconnaître facilement. Donc là, je ne vais pas faire ça. Hein. D'une autre manière, j'ai invité sur Skype. Donc je clique ici, invité sur Skype. Là, vous voyez, je peux mettre ma photo. Hein. Et alors ici, vous faites copier dans le presse-papier. Alors copier, ça va, c'est le copier que l'on trouve partout. Donc ça va copier votre pseudo. Donc vous cliquez dessus. Après, ce que vous faites, vous allez dans vos mails. Vous faites nouvel email, vous rentrez le nom du destinataire, la personne que vous voulez joindre, et dans le corps de texte, vous faites coller. Et votre pseudo, c'est-à-dire le lien vers votre compte, va être copié dans le corps de texte de votre email. Vous envoyez votre mail, l'interlocuteur reçoit ce mail, il n'a plus qu'à cliquer sur le lien, et là, Skype va s'ouvrir et il va vous demander, il va faire une demande d'appel. Et là, vous serez contacté. Même chose si vous envoyez par mail. Voilà, on a vu. Maintenant, on va passer un appel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on clique sur la personne et on va sur la caméra. Là, je clique. Donc, l'interlocuteur a décroché. Hein, et c'est lui que vous voyez à l'écran. Vous voyez, il vous fait coucou là. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein? Vous pouvez, alors ici, quand vous promenez le curseur de votre souris en bas, vous voyez plusieurs choses. Le micro, la caméra et le combiné téléphonique. Donc si je pointe sur le micro et que je laisse, vous voyez, j'ai l'état de mon micro avec les petits points qui bougent. Si mon micro ne fonctionne pas, eh bien je vais ici et j'en essaye un autre. Hein. Pareil pour la caméra. Hein. Donc j'ai ma caméra qui s'affiche. Je peux même changer mon arrière-plan. Et là, c'est pareil. Si ça ne marche pas, je peux changer de caméra. Ici, le combiné, c'est écrit en tout petit. Ça va vous permettre de mettre fin à votre appel. Alors, ici, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir la conversation. Je clique dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux envoyer un message texte. Vous voyez, je tape mon texte. Je clique sur la flèche là. Et hop, il va partir. Et la personne de l'autre côté peut me répondre. Bien, ça va aller pour ça. Alors ça, c'est utile lorsque vous avez des problèmes audio. Ici, je vais vous montrer partager l'écran. Alors pour vous le montrer, je vais le faire à partir de l'écran de votre interlocuteur. Donc c'est lui qui va partager son écran. Donc je clique sur partager l'écran. Voilà. J'ai une affiche, j'ai un texte qui s'affiche, démarrer le partage, je le fais. Donc voilà. Donc maintenant, ce que vous voyez là, c'est l'écran de l'ordinateur de votre interlocuteur. Donc vous voyez, l'interlocuteur, eh bien, je vais diminuer cet écran. Et là, vous voyez son bureau. Donc vous voyez sa souris qui bouge. Si je veux vous montrer quelque chose, eh bien, je vais ouvrir. Par exemple, je peux vous montrer LibreOffice, comment ça fonctionne, etc. Et puis après, une fois que je vous ai montré ça, je retourne ici dans l'écran principal, vous voyez là, et là je vais faire, vous voyez tout ce que je fais, vous voyez, option de partage d'écran, je clique dessus, voilà, et là je fais arrêter le partage, voilà. Donc là on est revenu à la conversation normale. Donc vous avez vu l'écran de votre interlocuteur, si c'est vous
qui affichez le partage d'écran, c'est lui qui verra votre écran. Voilà, c'est une fonction qui est très, très utile. Bien, ben, là, on va arrêter cet appel. Alors, pour arrêter l'appel, je vais ici. Vous voyez, je fais terminer l'appel, je clique dessus. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on reçoit un appel. Donc, lorsque l'appel va arriver, bon, ça fait du bruit, vous allez voir en haut, il y a une bande qui va s'afficher et je vais cliquer sur la caméra qui est en haut pour accepter l'appel. Voilà. Je lance mon appel sur l'autre ordinateur. Voilà. Donc là vous voyez, c'est j'ai accepté la pardon, voilà. Là vous voyez, j'ai accepté l'appel, j'ai reçu mon appel. Hein. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités, c'est identique. Donc maintenant, bah, je discute, je termine mon appel. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de Skype. Voilà, ça sera tout pour ce tuto et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures.